Bonjour les amis, c'est Yannick pour le Tarot du Graal. Alors voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un tirage concernant une personnalité, et ça me manquait un petit peu, et à vous aussi j'espère. Donc là, depuis quelques jours, je sentais que ça allait être au tour de Bernard-Henri Lévy de passer au scalpel de mes cartes. Il me trottait dans la tête et je le voyais revenir comme ça dans l'actualité. Je tombais souvent sur lui, donc voilà, il était temps que je m'intéresse à cette personne, hein. Et donc c'est lui qui est passé sur le billard là. Donc voilà. Euh, c'est vrai que le tirage, moi je le trouve vraiment pertinent, vraiment fascinant. L'interprétation a été très fluide, très fluide. J'ai pas eu de blocage, hein. Tout est venu vraiment instantanément. Donc voilà. J'ai réalisé donc un tirage avec ici le cœur du problème, le présent de Bernard-Henri Lévy, les émotions, la manière dont marche son intellect. Ici, quels sont ses désirs conscients? De quelle manière peut-il trouver une issue à son problème? Et des événements futurs. Et puis là, j'ai quelques cartes annexes qui donnent aussi des infos intéressantes. Donc voilà. Donc comme d'habitude, je commence par le cœur du problème. Alors, j'ai le maître de lance. Donc le maître de lance, ce que j'ai tout de suite vu déjà, c'est qu'il tient un livre. Comme Bernard-Henri Lévy est un écrivain, essayiste, philosophe, voilà, qui diffuse sa pensée par les livres. Et c'est quelqu'un qui a une lance qui ne paraît pas très, comment dire, pas très conviviale en tout cas. Moi j'ai vu ça comme l'envie d'imposer ses idées avec, même par la voie armée, voilà, même s'il faut que le sang coule pour pouvoir euh, faire accepter à l'opinion, au monde en général, ce qu'on pense, tout est bon. Voilà, toutes les voies sont bonnes. Et alors, le maître de lance, c'est quelqu'un qui est très, très théâtral, si vous voulez. Il n'a jamais peur d'en faire trop. Pour lui, la modestie, c'est un mot dont il n'a jamais entendu parler. C'est vraiment quelque chose qui ne l'effleure pas. Donc, c'est quelqu'un qui a de l'autorité sur les gens, hein. C'est un maître inspirant pour certains, en tout cas. Quelqu'un qui aime beaucoup donner l'exemple, voilà, qui aime avoir la place de leader, de dire là où les gens doivent aller, de se faire suivre, d'être pris pour modèle, voilà. C'est quelqu'un qui aime prendre des risques, mais des risques vraiment qui sont basés sur son intuition et pas sur des calculs rationnels, hein. Voilà, ce qu'il sent, en fait, il le prend comme vérité et il est prêt à, ben voilà, hein, à blesser et à emprunter les voies, quelles qu'elles soient, pour faire parler cette intuition-là, hein, finalement. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a trop confiance en lui, finalement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que là, donc, pour moi, c'est le personnage de Bernard-Henri Lévy, alors que cette place est pour le cœur du problème. Et donc, c'est intéressant, puisque moi, j'interprète ça. En fait, son cœur du problème, c'est de mettre Bernard-Henri Lévy au centre de la scène. Voilà, et ça correspond de plus totalement avec ce personnage qui est donc un, un acteur théâtral. Et Bernard-Henri Lévy fait du théâtre justement en ce moment en plus. Donc voilà, pour moi, en fait, son cœur du problème, c'est d'être lui-même, c'est Bernard-Henri Lévy. Voilà, c'est sa personne, c'est son problème. Et alors là, j'ai j'ai percuté après en fait que c'était ça son cœur du problème, d'être lui-même, de se mettre au centre de tout. Et donc j'ai tiré aussi cette précision qui est le mirage. Donc le mirage, là c'est aussi totalement adéquat avec sa personne, hein, puisque c'est quelque chose qui est basé sur du vent en fait. Ce sont les illusions, les faux semblants, des choses qui n'existent pas. Et le mirage, elle transporte aussi la notion de snobisme. Voilà, de snobisme, de futilité, voilà, de choses qui n'ont pas vraiment d'essence, pas de solidité, hein, les apparences, la flatterie, le trucage, les subterfuges,
Voilà, enfin, tout ça est très en rapport d'ailleurs avec le côté théâtral qu'on a vu juste avant. Donc son cœur du problème, à mon avis, là aussi, c'est de faire croire que tous ces mirages ont un corps finalement. Voilà, faire prendre les vessies pour des lanternes. Alors dans son présent, j'ai le frère de Pierre. Donc le frère de Pierre, c'est quelqu'un qui s'engage sur hum, une voie nouvelle, quelqu'un qui se concentre à l'étude et donc qui est engagé à fond dans ce qu'il fait, mais de manière un peu comme un débutant. Alors est-ce que c'est en lien avec ses, son activité d'acteur, de comédien de théâtre en ce moment, où peut-être il est moins expérimenté que dans les autres domaines, et il aimerait se consacrer à ça, malgré le piètre intérêt que suscite cette pièce auprès du public, hein, puisqu'il y a eu beaucoup d'annulations. Alors désolé, je viens de faire une petite coupure, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait par rapport à cette carte, donc je viens d'aller voir sur internet l'actualité de BHL, et en fait j'ai compris. Actuellement, donc BHL se consacre totalement à sa pièce de théâtre Looking for Europe, hein, qui s'appelle comme ça. Et donc là, on a l'engagement dans cette pièce, et vous voyez qu'il est agenouillé devant une femme, hein. C'est une sorte de princesse, hein, puisque c'est la Vierge Marie, donc c'est la princesse du ciel en quelque sorte. Et voilà, il se consacre à elle. Et alors, il est accusé d'avoir alors d'une sorte de corruption à la fois d'argent public, puisqu'il a reçu des subventions plutôt importantes, hein, de l'ordre de 700 000 euros de diverses sources, dont Arte, par exemple, dont il est un des dirigeants du conseil. Voilà, donc c'est pratique. Et donc voilà, vous voyez que j'ai demandé en précision cette carte. Et là, on voit quelqu'un qui, pour bénir le bébé, hein, sa progéniture, son film, euh, n'a pas hésité à accepter des pots de vin, hein. Ici, il a une bourse pleine d'argent. Là encore, on a une sorte de princesse en plus, hein, le fils de la princesse Europe. Voilà, puisque le film va se nommer Princesse Europe. Donc voilà, son présent, en fait, c'est ça, hein, se consacrer à Princesse Europe, sa pièce de théâtre, et c'est l'affaire des pots de vin, alors que Bernard-Henri Lévy est riche à millions. On va le voir après d'ailleurs, je ne sais plus quel endroit en parle. Voilà, donc c'est plus clair. Alors, au niveau de ses émotions, alors le 5 de pierre. Alors là, on a quelqu'un qui s'est pris pour quelque chose et qui finalement s'est fait dépouiller. Là, on a l'idée d'une passion dangereuse, de quelqu'un qui peut se laisser enflammer par, voilà, par une passion, par un centre d'intérêt, et en fait, il y perd toutes ses plumes. Euh, donc c'est une passion destructrice, voilà, qui finalement ne l'a pas mené là où il escomptait, enfin lui ou l'objet de sa passion, hein, finalement. Mais cette passion finalement a fait plus de mal que de bien. Donc là on repense à pas mal de prises de position et d'incitation de BHL à faire tomber certains dictateurs, et qui ont amené par la suite plus de malheur que de bonheur. Donc là il y a une idée, euh, quelqu'un qui se sent un peu accablé finalement, un peu seul en même temps. Voilà, il aimerait donner quelque chose, hein, cette passion, il y croit, mais il n'y arrive pas.
Voilà, à chaque fois qu'il essaye de donner, ben, ça se retourne contre les gens qui l'ont suivi. Enfin voilà, ça se transforme. C'est un peu un Don Quichotte, cette carte. Et j'ai deux cartes qui sont venues en même temps. Et j'ai le maître de pierre. Donc là, on a quelqu'un aussi intérieurement, au niveau des émotions, qui est loyal envers une certaine communauté. Là, on a l'idée de communauté dans cette carte. Et donc voilà, il a la confiance des autres et il leur est loyal pour s'attirer leur confiance également en retour et pouvoir être considéré comme un leader. Hein, c'est quelqu'un d'expérimenté et qui a l'écoute des autres. Et le maître de pierre, là, c'est la suite matérielle. Donc, c'est quelqu'un qui a atteint la richesse, la prospérité et qui sait parfaitement comment la gérer. À l'image de BHL, qui est à la tête d'une fortune, alors il y a quelques années, qui était estimée à 150 millions d'euros environ, et qui est à la fois un homme d'affaires, voilà, un gestionnaire d'entreprise expérimenté également. Hein. Donc voilà, dans ses émotions, il y a ce côté Don Quichotte, et puis ce côté aussi leader d'un certain cénacle, voilà, et puis quand même porté sur le côté aussi financier et puis bien matériel, voilà. Alors on passe à son intellect. Alors là aussi ça m'a tout de suite parlé. La roue de la fortune. Alors j'essaye de vous faire une jolie mise au point pour que vous voyez bien. Voilà. Donc la roue de la fortune. Moi ce que j'ai tout de suite vu, déjà la première chose qui m'est venue c'est quelque chose qui tourne en rond. Hein. Quelque chose qui tourne à vide, qui n'avance pas, la roue de la fortune au niveau de l'intellect. Donc il est resté bloqué sur le même logiciel depuis pas mal de temps, Bernard-Henri Lévy. Alors ensuite, vous voyez qu'il y a quelqu'un, donc là c'est quelqu'un qui fait tourner la roue et qui fait tomber les rois. Voilà, il aime bien mettre des rois en place et puis en faire tomber d'autres, ça l'amuse. Voilà, donc ça correspond encore tout à fait à BHL qui était pour l'intervention en Libye pour faire tomber Kadhafi entre autres. Hein. Voilà, et la roue de la fortune, c'est aussi l'idée du recyclage. Voilà, on fait du neuf avec du vieux, toujours la même chose. Et là, je pense à BHL qui a été pris en flagrant délit de faire du copier-coller dans ses livres qu'il a pris dans d'autres œuvres d'écrivains, hein, voilà, qui a été piégé avec le fameux Jean-Baptiste Botul, voilà, pris la main dans le sac à prendre des paragraphes entiers chez d'autres écrivains. Voilà, tout ça au niveau de l'intellect. Alors dans ses désirs conscients, là on a quelqu'un qui veut laisser sa trace. Il aimerait construire quelque chose de grand. Voilà, pour laisser sa patte, hein, laisser sa signature, qu'on se souvienne de son nom. Donc là, il y a une idée de coopération entre les hommes, de quelque chose de fabuleux et en même temps d'un peu, il y a de l'angélisme ici. Donc voilà, quelqu'un qui aimerait peut-être un monde heureux, mais bon, de manière naïve. Et là, il y a l'idée d'une certaine ambition, puisque c'est la construction du plus beau temple jamais édifié, hein, qui se joue sur cette carte. Donc voilà, il ne manque pas d'ambition et il voit les choses en grand BHL. Hein. Il aime se mettre sur un podium, il aime être sur le devant de la scène et puis diriger les opérations. Voilà. Et là, j'ai eu l'idée de solitude en ce moment. Alors je pense que c'est plutôt chasser cette solitude.
Il ne se sent peut-être pas très écouté à l'heure actuelle, hein, puisque d'après ce que j'ai vu, sa pièce de théâtre fait un flop. C'est vrai qu'il est critiqué de partout, BHL, en ce moment, alors qu'il a été très en vogue euh, il y a, il y a quelques années de ça encore. Donc là, je pense qu'il y a ce sentiment de solitude qu'il a envie de quitter hein, dans ses désirs conscients. Et puis, il ne peut rien faire tout seul en ce qui concerne la carte précédente aussi. Donc l'issue du problème, voilà, son problème c'était voilà de se mettre au devant de la scène, Bernard-Henri Lévy, hein, que tout le monde le regarde. Là on vient de voir qu'il veut laisser sa trace, hein, qu'il a un ego démesuré. Donc comment il pourrait accomplir tout cela? Alors normalement cette carte elle se rapporte à ce personnage-là et en fait là on voit donc qu'elle est en rapport avec l'issue du problème. Et là on voit finalement que c'est lui. Cette fois, il faut l'interpréter comme étant l'homme, le guérisseur. Donc là, Bernard-Henri Lévy veut se servir de cette lance-là qu'on retrouve. Hein. C'est pas le même personnage, mais pourtant, il lui ressemble étrangement. Donc on peut dire que c'est le même dans ce tirage. Et là, il veut guérir. Là, il y a une idée de guérison subite. Hein. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne vient pas... il ne veut pas tuer, achever ce personnage. En fait, il souhaite le guérir avec sa lance. Le problème, c'est que s'il l'aime mal, il risque de le tuer. Hein. Comme on a vu déjà plusieurs fois où les actions et les conseils qu'il a donnés, en fait, se sont retournés contre les peuples. Mais là, on voit, voilà, c'est quelqu'un qui aimerait ressusciter, qui aimerait guérir des opprimés, des peuples opprimés. Voilà, il aimerait arriver et puis paf, d'un coup de lance magique, rétablir ses peuples et puis il voudrait laisser sa trace comme ça. Hein. Voilà, être vu en héros, en émancipateur, le sauveur des peuples. Voilà, c'est comme ça qu'il aimerait se mettre en image. Alors pour ce qui est des événements futurs, j'ai envie de vous résumer ça en disant BHL va faire du BHL, d'après ce que je vois. Donc là on a l'As d'épée. Donc c'est quelqu'un qui a encore plein d'énergie pour se battre, voilà, qui est entouré d'adversaires, et puis bah qui y va hein, de nouveau. Il monte sur son grand cheval, hein, vous voyez, et puis il y va. Voilà, il est plein d'une énergie encore incisive. Il se croit épris de la vérité. Voilà, il veut encore trancher dans le vif tout ce qui lui paraît erroné. Donc c'est vrai que avec ses pièces, il part en guerre contre les populistes en Europe, hein, voilà, contre le Brexit, contre le gouvernement italien, contre les gouvernements des pays de l'Est. Voilà, il se voit en pourfendeur de ceux qu'il voit comme le mal. Voilà, donc voilà, il va faire du BHL et donc ici, donc c'est quelqu'un qui se voit investi d'une mission. Hein. Voilà, il est là, il se voit né sous une étoile avec un destin à accomplir, BHL. Hein, c'est ça. Là, on voit cette dame qui rédige cet enfant qui marque déjà toute sa vie ce qu'il va faire. Donc voilà, il se voit vraiment avec une vocation à chasser le mal. Hein. Enfin, ce qu'il voit comme le mal. Et ici, j'ai l'acquisition. L'acquisition, à mon avis, ce n'est pas l'acquisition immobilière, hein, puisqu'il a déjà vendu en 2017 une propriété à Tanger pour 6 ou 7 millions d'euros. J'ai lu. Donc de l'argent, non. Maintenant, ça, c'est le plan. Donc je pense qu'il a un plan hein, pour ça, pour son Europe qu'il entrevoit, voilà, pour fendre les méchants populistes. Voilà, peut-être qu'il va établir un plan avec le gouvernement français à ce propos-là, ou établir un rapport, un de plus, enfin voilà. BHL va rester BHL et va continuer à faire des choses inutiles et contre-productives. Alors ensuite, euh, alors sur le dessus du jeu, le dessus du paquet,
j'avais le rétablissement. Donc là, c'est quelqu'un qui, voilà, qui se propose de guérir les gouvernants malades, hein, qui vient leur apporter son soutien, qui vient leur donner une coupe. Et finalement, on ne sait pas si cette coupe, elle est amère et si elle contient vraiment un élixir pour guérir ou plutôt un poison qui va les achever. Donc c'est aussi quelqu'un qui a une intuition prophétique, voilà, qui se prend vraiment pour un prophète, pour quelqu'un qui va venir faire un changement immense, qui va juger, qui va rétablir, qui va renouveler. Voilà, il se prend pour le grand juge. Voilà. Et alors, en dessous du paquet, bah, j'avais finalement la carte qui est à l'opposé de ça. J'avais sa race, donc là, c'est l'idée, au contraire, de choses qui ne changent pas, de choses qui sont immobiles, qui restent ancrées dans l'espace et dans le temps, dans les traditions. Et donc Bernard-Henri Lévy, a priori, se bat contre ça. Hein. Il veut changer le monde. Comme on avait vu un petit peu pour Attali, qui voulait faire le monde à son image. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idées, sauf que ce n'est pas à son image. Là, c'est plus une sorte de syndrome du sauveur, on appelle ça, je crois. Et alors, la synthèse, qui est aussi assez révélatrice, donc on a 2 et 10, donc 12 et 8, 20, et 1, 21 et 5, 26. Donc 2 et 6, ça nous donne 8. Donc le 8, c'est la commanderie. La commanderie, déjà on a quelqu'un qui veut commander, étymologiquement. Et la commanderie, c'est la justice. Donc c'est voilà, quelqu'un qui se voit en justicier, encore une fois, qui se voit en défenseur du faible. Voilà, mais à la manière d'un Tartuffe. Et alors je voulais vous lire carrément, parce que j'ai trouvé ça totalement adéquat au personnage, un extrait du fascicule. Voilà, j'ai retrouvé la page. Donc là, on est dans la partie signification, ici. Donc écoutez bien. Donc là, on est d'accord, c'est la justice. Et alors, seuls les individus réellement humbles et spirituellement conscients peuvent y pénétrer. Beaucoup se sont échoués sur les rochers de la fierté, de la colère et de l'arrogance, autres aspects de cette lame. La guerre et le voyage font aussi partie de la signification de cette lame. Sa présence dans une lecture suggère une progression difficile et orageuse vers les objectifs choisis. Voilà, on est dans BHL. Voilà, il voudrait être la justice et le justicier, mais malheureusement, son orgueil et sa vanité l'empêchent de réaliser cette mission avec le discernement qui lui siérait. Voilà. On a fait le tour, je crois. Eh bien, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne continuation. Et puis, on se retrouve très bientôt.